Je m'appelle Emma Aziza, je suis hydrologue. J'ai suivi un parcours d'abord dans les sciences de la terre, de l'environnement, puis les sciences de l'eau. Mon objectif, c'est vraiment d'analyser l'intégralité des parties du cycle de l'eau pour essayer de comprendre les interactions, notamment avec la dimension humaine, avec nos sociétés, et notamment avec tout ce qui relève de l'économie et de la géopolitique de nos pays. Donc en fait, l'eau peut être extrêmement large et variable, et j'essaye de comprendre comment on va pouvoir adapter nos territoires face aux enjeux à venir, notamment de cette diminution de cette ressource en eau, et qu'est-ce que ça induit derrière pour nos sociétés et comment on va pouvoir s'adapter face à ce défi. L'année 2022 est une année très particulière parce qu'elle coche toutes les cases. On a recensé d'abord une vague de chaleur extrêmement précoce dans la saison, puisqu'elle s'est déroulée avant même le premier jour de l'été, c'est-à-dire avant le 21 juin. On a eu ensuite successivement des vagues de chaleur et des situations caniculaires tout au long du mois de juillet et du mois d'août, mais nous avons connu notamment une vague de chaleur extrêmement tardive qui s'est déroulée la première semaine de septembre, où on s'est retrouvé avec des températures supérieures dans le grand ouest de la France, dépassant les 40 degrés. Il y avait 1% de probabilité que ces températures puissent se produire. Nous avons notamment connu, en termes d'années records, des historiques et des anomalies de température qui étaient absolument de l'ordre de l'inconnu. Il faut comprendre que le mois d'octobre 2022 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de France. Il s'agit d'une forme de canicule d'automne, et en soi, il y a un problème majeur parce que ces anomalies de température, eh bien, elles sont similaires si on prend ce mois d'octobre 2022 et qu'on le décale à un mois d'août, eh bien, elles sont similaires à ce que l'on a pu connaître en France lors de la canicule du mois d'août 2003. Donc comprendre à quel point ces anomalies sont anormales, c'est aussi comprendre à quel point elles vont avoir un enjeu sur l'intégralité du cycle de l'eau. Donc face à des anomalies comme on a pu connaître au mois d'octobre 2022, où on a atteint une anomalie de 5,6 degrés, à ce moment-là, on imagine à quel point les conséquences peuvent être majeures pour nos sociétés. Cette année 2022 a été aussi une année de prise de conscience à tous les égards, à tous les niveaux. Nous avons vu les impacts sur le plan agricole. Nous avons aussi découvert que nous pouvions nous retrouver face à des restrictions d'alimentation en eau potable. Des populations se sont retrouvées avec des coupures d'eau. C'est quelque chose qui était inenvisageable il y a encore quelques années, qui a démarré en France pour la première fois lors de la sécheresse de 2005, mais qui pour autant ne s'était pas reproduit de cette manière. Et on voit vraiment à quel point les années passent. Depuis 2017, nous avons des sécheresses de plus en plus majeures qui se déroulent en France. En 2017, nous avons connu quasiment une année intégralement sans pluie. La sécheresse s'est arrêtée le 23 décembre 2017. Elle s'est transformée en l'espace d'une semaine en des inondations notables de la Seine, et nous sommes passé d'un extrême à un autre en seulement l'espace d'une dizaine de jours. Et malgré tout, on voit que l'année 2018 a aussi permis de tirer un certain nombre d'enseignements. Nous avons connu un mois de janvier particulièrement record en termes de précipitations sur l'ensemble du bassin parisien. Des précipitations qui ont dépassé celles que l'on avait connues en janvier 1910 face aux inondations de la Seine, qui sont pourtant bien connues de tous les Parisiens, avec ces images et ces vidéos en noir et blanc où on voit vraiment les Parisiens dans des barques. Eh bien, en janvier 2018, nous avons connu des précipitations supérieures et tellement importantes que nous nous sommes dit que nous étions protégés d'une future sécheresse. Et pour autant, eh bien, l'année 2018 a été une année record et historique en matière de sécheresse. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons connu, après ces précipitations très importantes, un printemps d'abord, avec quelques anomalies de température, mais surtout, dès le mois de juin et au mois de juillet, une phase caniculaire très intense qui a fait basculer l'intégralité de la France en 2018 dans une situation de stress hydrique très important, c'est-à-dire de manque d'eau crucial. On voit bien, à travers cet exemple, à quel point, même lorsque nous avons des précipitations très importantes durant l'hiver, pour autant, cela ne signifie pas que l'on va être totalement protégé durant la phase estivale.